Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Scrap de Patty 08. Donc je suis scrapeuse depuis très longtemps et depuis une dizaine d'années je suis animatrice Skippers créatif. Donc souvent dans mes tutoriels vous verrez des produits que j'ai à disposition, parfois qui n'existent plus d'ailleurs, mais bon, c'est tout. Les tutoriels sont faits pour vous inspirer. Donc là, je vais effectivement utiliser un produit que nous vendons, mais c'est surtout, l'idée était de vous montrer ce qu'on peut faire avec des tampons, parce qu'on a tendance à l'utiliser assez simplement, et c'est dommage parce qu'il y a plein de possibilités avec vos tampons acryliques. Donc là, je vais vous montrer en fait, pour réaliser ce genre de projet, c'est-à-dire que à la base, c'était ce tampon-là. Ce n'est pas du tout un tampon qui ressemble à ça. Ce sont exclusivement des fleurs qui sont individuelles. Et donc, en les superposant, on obtient ce genre de projet. Je vous montre également avec celui-ci, par exemple, ces tampons qui contiennent des vases et des fleurs. Et on peut créer une petite situation comme ça de tampon. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment parvenir à faire cela en superposant chaque tampon, donc avec des morceaux de cache en fait. Donc chez Skippers, nous vendons ce petit dérouleur, et en fait ça déroule évidemment, ça déroule un papier jaune, mais l'intérêt en fait c'est qu'il est autocollant et repositionnable, tel un post-it en fait, hein. Mais intégralement, hein. Les post-it souvent vous avez c'est partiellement repositionnable. Là pour le coup c'est l'ensemble qui est autocollant. Donc je vais passer sur mes mains et puis je vais vous montrer comment réaliser ce petit projet. Allez, hop, c'est parti. Donc j'ai une nouvelle installation, j'espère que ça ne posera pas de soucis pour visionner mes mains. Alors en même temps, voilà, je vais me décaler un peu, j'espère que ça va être suffisamment prêt. Alors, en fait, assez simplement, donc j'utilise également un positionneur de tampon. Ça c'est un petit peu indispensable, mais même si vous faites juste du tamponnage acrylique simple, le positionneur c'est quand même indispensable pour faire de beaux projets. Ça permet également de tamponner même si votre projet est déjà bien avancé, sans risquer de le gâcher. Et puis si aussi vous avez des tampons avec un peu dans ce type là, c'est-à-dire avec un très négatif, vous voyez, où tout ça doit être tamponné. Souvent, une fois, c'est pas possible, donc il faut repositionner à plusieurs reprises. Donc, le positionneur est indispensable. Donc, moi, j'en ai un tout simple. Il n'a pas de rebord, il n'y a pas de contrainte. On peut tourner autour d'une page 30-30, il fait 15, donc on peut à tout moment tourner, même sur une page 30-30. Il est léger, facilement transportable, je l'aime beaucoup en fait. Donc toujours j'ai pas d'aimant, mais c'est pas grave en soi. Vous voyez, j'ai un petit morceau de masking tape. Donc je vous montre. Alors l'idée en fait c'est que l'on positionne, alors toujours on positionne le tampon avec ce qui va être où on va mettre l'encre face contre le papier, aux endroits où on souhaite qu'il soit. Voilà. On rabat, ça va se coller sur le morceau. En fait, je vous fais un petit atelier, comment dire, positionneur de tampons simultanément. Donc, ça se positionne correctement. Vous ancrez. Alors, pareil, moi, je suis adepte de la Versafine noire pour tout ce qui est tampon fin. Voilà. Et on repositionne et on met les tampons. Donc l'intérêt, c'est si on n'est pas satisfait, vous voyez ici c'est pas suffisamment,
on peut repositionner et réappuyer aux endroits où ça ne l'était pas. Et là, ça devient excellent. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je prends un bout, le fameux bout du post-it. Voilà. Et je vais reprendre mon tampon. Je remets pas d'encre, c'est pas nécessaire parce qu'en fait, l'idée, en fait, c'est que vous puissiez, vous voyez, je vous montre, c'est que vous puissiez avoir l'empreinte sur le post-it. Ensuite, on utilise son petit ciseau pince et en fait, on va découper chaque petit morceau de façon au plus près en fait de votre marque de tampon. Hein. Alors, je vous montre rapidement. Alors, je vais vous montrer pour ces 3 fleurs-là. Ensuite, eh ben, c'est pas la première fois que j'utilise celui-ci. Alors, j'ai des restes de masques post-it encore. Ils sont réutilisables. Alors, pas à l'infini, bien sûr. Hein, mais on peut l'utiliser sur la journée à plusieurs reprises sans problème. Vous verrez comment je les conserve. En fait, je les mets sur l'arrière de ma planche de tampon. Comme ça, si j'ai besoin et qu'ils sont encore autocollants, c'est parfait. Vous voyez, l'idée, c'est de découper au plus près et donc de repositionner votre élément. Voilà, je vous montre, vous voyez. Et là, ça fait un masque de votre tampon. Donc, je fais pareil pour les suivantes. Donc, vous voyez, hein, le ciseau pince, c'est assez intéressant parce que ça coupe au plus près. On tourne et c'est plus facile qu'un ciseau classique, hein, qu'une paire de ciseaux classiques. Hop. Donc, vraiment, en fait, vous voyez, ce qu'on réalise, en fait, ce sont des caches, des tampons, ce qui va nous permettre de superposer d'autres tampons par-dessus, sans altérer le tampon précédent. Alors, la seule chose, c'est lorsqu'on fait ce genre de projet, il faut imaginer que les premiers tampons sont les tampons que vous aurez en entier, et qui seront, comme on imaginerait sur du 3D, ce qui serait sur l'avant de votre projet, en fait. Hein. C'est la partie qui sera... alors, faut retrouver après où va le morceau. Alors, je suis un peu perdue. Ça m'a l'air plutôt là. Voilà. Donc, je vous montre hein, à nouveau. Vous voyez, j'ai découpé la plus grande fleur. Et là, je vais maintenant découper la dernière. Et puis après, je vais vous montrer comment on peut alors superposer sans difficulté d'autres tampons dessus. Alors, oui, donc comme je vous disais, ce sera vraiment le plan avant. Et l'arrière-plan sera fait avec les futurs tamponnages que vous allez faire, en fait. Hein. Donc, alors, on n'est pas... c'est pas indispensable d'y réfléchir, mais si vous utilisez, si vous souhaitez créer une scénette avec une cheminée, un sapin, enfin, vous voyez, au moment des fêtes, il faut éventuellement réfléchir à qu'est-ce qui doit être sur le devant de la scène. Hein. Là, moi, c'est une accumulation de fleurs, donc c'est effectivement moins gênant. Hop, ça doit être comme ça. Je
pas sûr. Voilà. Donc les 3 caches sont mis. Alors je vais positionner mes fleurs à d'autres endroits. Bon. Voilà. J'attrape mes tampons, je mets de l'encre dessus. Et donc voilà. Alors, je vais vous montrer en enlevant les précédents caches que finalement, les nouveaux tampons qu'on a mis se sont mis à l'arrière des fleurs. Hein, voyez. Et donc, on continue comme ça, de façon à... Alors, là, éventuellement, vous pouvez recommencer les étapes de post-it. Mais déjà, si vous en avez un élément de chaque, ça permet déjà de faire plusieurs éléments. Alors, vous voyez, je vais les superposer. Là, par exemple, vous voyez, j'ai superposé dans ce coin-là. Ça me permet éventuellement d'en mettre un ici, et puis un ici. Et éventuellement, je vais en recoller ici. En fait, c'est pour essayer de limiter les étapes. Donc, j'en fais plusieurs. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-les une par une. Hein. Là, c'est parce que c'est la vidéo et j'aimerais que ça ne dure pas non plus 1 heure. Donc, je vous montre... voyez, donc je vous montre, j'avais déjà fait quelques-unes, donc je peux éventuellement les réutiliser. Il n'y a pas de souci, voyez. Et ça permet comme ça, indéfiniment, de faire du remplissage. Alors, il faut juste retrouver, alors le plus dur parfois, c'est de retrouver dans quel sens le positionner pour vraiment protéger votre fleur. Voilà. Alors, éventuellement, là, vous voyez, j'ai 2 petites. Je vais les protéger également. Donc, sur le lot de tampons, j'avais également des feuilles. Donc, je les utiliserai également. Alors, je vais vous montrer vite fait en faisant ça. Voilà. Et là, je vais avoir mis... C'est parti. Je vous montrerai, je vous ferai découvrir ensuite l'ensemble des fleurs obtenues. Donc, je vais vous montrer rapidement avec les branches. Ah, vous voyez, il y avait des petites feuilles comme ça. Donc, de la même manière, on peut décider d'y mettre quelques feuilles qui, en fait, apparaissent de dessous, en fait, du dessous de vos fleurs. Hein. On imagine bien que dans la nature, la fleur serait au-dessus. Donc là, je nettoie un petit peu qu'il n'y ait pas de taches. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer très rapidement. Vous voyez, on est là. Et là, je vais enlever tous les caches. Donc, vous pouvez les enlever et puis après, voir les endroits où vous souhaitez remplir, où vous trouvez qu'il manque éventuellement une fleur, une feuille. Ça vous permet, et vous conservez les petits post-it de côté. Hein. Voyez? Donc là, on vient de créer ce petit assortiment de fleurs et de feuilles. Donc éventuellement, il faudrait que je rajoute des éléments ici, ce que je vais faire hein, immédiatement pour vous montrer. Parce que je trouve que voilà, c'est vide à cet endroit-là. Donc on remet ces éléments de... Alors, toujours pareil, hein, ça prend ce qui prend plus le temps, voilà, c'est de redécouvrir les endroits
pour protéger vos fleurs. Donc, il faut également que je protège la grande qui est là. Voilà. Éventuellement celle-ci aussi. Et puis celle-ci. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre à nouveau 2 fleurs. Donc, je vais mettre celle-ci et celle-ci. Voilà. C'est vraiment, ça va être vraiment 2 petits bouts. J'espère que je sors pas du champ parce que ça bouge beaucoup. Hein. C'est un essai, j'ai tenté de mettre plus haut. J'espère que quand je vais faire le petit montage, ça va, vous verrez suffisamment les éléments. Donc, j'enlève tous les éléments de cache. Et voilà. Alors, je trouve que vraiment, ça permet d'utiliser ces tampons sur une autre forme, ne pas exclusivement l'utiliser simplement de cette façon-là. Voilà. Donc, je vous montre très rapidement. Donc, j'avais fait celui-ci comme modèle, celui-ci, vous voyez, avec cette petite, avec simplement cette petite planche de fleurs. Donc, c'est vraiment... voilà, ça offre des possibilités. Ensuite, je vous montre donc celle-ci que j'avais fait avec cette planche-là, cette planche-ci. Et vous voyez, au dos, j'ai recollé mes petits caches qui seront peut-être dans un futur proche réutilisable en fait. Hein. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, à me suggérer des choses à faire avec ce fameux post-it, ce dérouleur de post-it. Sachez qu'il existe des recharges en plus, donc vous pouvez l'acheter avec le dérouleur et puis ensuite avec la recharge. Pardon, on voit qu'à moitié ma tête. C'est artisanal les vidéos. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne fin de journée, de belles créations à tous et à bientôt, bye bye.